Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera la troisième vidéo de la série 15 faits sur. Et donc aujourd'hui ce sera la vidéo sur Gomer, 15 faits sur Gomer que vous ne savez probablement pas. Voilà, du coup je vous laisse afficher les vidéos et c'est parti. Donc j'ai marqué les petits faits sur mon petit carnet. Donc premier fait, Gomer, son nom entier c'est Gomer van den Kattenhek et c'est belge car c'est un cheval belge qui est né en Belgique. Ok, américain, allemand, belge. Voilà, c'est parfait ça, belge. pourquoi belge? Parce que c'est très bien belge. Deuxième fait, alors Gomer c'est un peu le Mireille Mathieu d'Instagram. Donc si vous savez pas qui est Mireille Mathieu, je vous mets une photo. Et donc par rapport à son toupet, je pense que même mon cheval aime son toupet, c'est-à-dire que il déteste qu'on lui accroche, qu'on lui attache son toupet, qu'on fasse une tresse, il aime pas, il préfère avoir sa frange et qu'on lui laisse naturel. I'm sexy and I know it. À chaque fois, le peu de fois où j'ai essayé de lui faire une tresse, parce que je me disais oh il doit pas avoir grand chose avec tous ses crins sur ses yeux, bah, à chaque fois il aimait pas, il secouait la tête ou il avait ça en arrière, etc. Donc j'en ai déduit que lui-même il adorait avoir cette coupe. Donc c'est pour ça que je lui fais à chaque fois. Et puis on va pas se mentir, ça lui va vraiment très très bien. Deuxième fait qui est un fait assez chiant, hein, on va se le dire. C'est un cheval qui déteste le bleu. Nope. Voilà, il n'aime pas le bleu, que ce soit des barres au sol, des barres normales, des obstacles, des soubassements, les bidets, tout ce qui est bleu, il n'aime pas, il en a peur. Alors il y a une sorte de petites rumeurs qui disent comme quoi les chevaux belges, bah, ils ont un problème avec le bleu. Voilà, ça serait lié. En attendant, c'est pas très pratique parce que du coup en concours quand il y a des obstacles bleus, je me dis oulala, ceux-là, bah attention, je me méfie. Mais voilà, c'est un cheval qui n'aime pas le bleu. Quatrième fait, c'est un cheval qui est assez proche des animaux domestiques, donc les chiens, etc. Les animaux en général quoi. Il est assez doux avec, genre il aime bien les sentir et tout ça. Mais cependant, il y a quand même des fois où il n'est pas très coopératif. Et il a failli tuer mon chien un jour, voilà. Le quatrième fait, c'est qu'il a failli tuer mon chien au paddock. Parce que mon chien était avec lui en train de jouer et Gomer a voulu jouer avec, sauf qu'il a levé la patte et c'est pas passé loin. Coucou maman, say hi to the... Oh, oula, doucement hein, Gomio. Non. It was at this moment that he knew. He fucked up. Gomer. Il est chiant. Voilà, mood. Le cinquième fait est que Gomer est très attaché à Ella. C'est vraiment, ils forment un couple tous les deux. Il est très attaché à elle, dès qu'elle n'est pas à côté de lui, il est nie en concours, dès que j'en prends un, dès que je prends Ella quelque part, il pète un câble, il est là, ah Ella. Voilà, il est vraiment obsédé par elle, il l'adore. Sixième fait, c'est un cheval très joueur, il adore jouer, que ce soit parfois il joue avec ma bombe, la visière de ma bombe, quand je mets des bonnets, il adore jouer avec les bonnets. À l'époque quand je venais de l'acheter, il dézippait et il zippait mes gilets ou mes manteaux, genre il prenait le zip et il jouait à enlever et remettre, enfin voilà, c'est un cheval très joueur et c'est vraiment pour ça aussi que on l'adore ma mère et moi. Septième fait, au niveau des particularités physiques, il a 4 balzanes et il a 2 petites taches blanches hyper mignonnes, une sur l'encolure et une au niveau de la croupe et c'est vraiment 2 petites taches blanches comme ça sur son corps, on sait pas d'où elles sortent, c'est trop chou. Huitième fait, Gomer sait faire des pirouettes de dressage. Bon, c'est pas parfait évidemment, mais il est plutôt doué à ça et j'avoue que quand je l'ai acheté, j'étais grave étonnée. Je m'étais dit waouh, je pensais pas qu'il était aussi doué. Donc voilà, il a des aptitudes franchement prédisposées à faire du dressage, donc pourquoi pas un jour tester. Neuvième fait, Gomer n'est pas du tout réceptif à la monte en licol. J'ai voulu essayer l'été dernier. Autant vous dire, je vous mets les extraits. Que je n'ai pas réussi à
à l'arrêter, j'étais au galop dans la carrière, j'ai dû faire 10 tours de galop parce que je n'avais aucun contrôle. J'essayais sur ma longe mais il n'y avait aucune réception au niveau du col. Et du coup j'ai dû faire 10 tours de galop avant de m'arrêter et j'étais mitigée entre le sentiment de je suis mort de rire, j'arrive plus à respirer parce que vraiment sa situation est excellente, et d'un côté je suis en PLS parce que j'arrive pas à arrêter mon cheval qui est au galop et à tout moment je fonce dans la barrière pour m'arrêter. 10e fait, quand il est arrivé à ma première écurie, donc quand je venais de la voir, il dormait H24. Il était tout le temps couché et il dormait. Il avait tout le temps envie de dormir, il était tout le temps couché au box quand j'arrivais. Enfin vraiment il devait se coucher 3-4 fois par jour quoi, dans la journée. 11e fait, dans sa tête Gomer c'est encore un gros bébé. Voilà, il a vraiment un comportement de jeune cheval, que ce soit monté ou à pied, donc c'est vraiment son côté un peu touchant et affectueux. C'est le fait que dans sa tête c'est vraiment encore un gros bébé. 12e fait qui n'est pas le plus joyeux et pas le plus drôle, c'est qu'on pense que Gomer a été débourré, pas de la plus gentille des manières, parce que il est assez craintif envers l'homme et les gestes brusques etc. Et d'après de nombreuses communications animales qu'on a fait etc. et des séances avec des professionnels etc. C'est ressorti que voilà il n'a pas été traité très gentiment en Belgique quoi à la naissance, et ce qui fait que du coup il est un peu craintif de l'homme et c'est dommage parce que c'est vraiment un gentil cheval. 13e fait, je lui ai appris la jambette, enfin du moins je lui ai à moitié appris parce que ça dépend des jours. Il y a des jours il me l'a fait magnifique, d'autres il gratte juste le sol. Mais en attendant, j'estime que c'est acquis. 14e fait, alors celui-là, j'en suis pas peu fière. Il a été élu 2 fois le plus beau cheval d'Instagram en 2019 et 2020. Donc par Cavale Blog. Donc j'étais grave contente parce que j'étais en mode waouh, c'est mon cheval. Grave fierté, donc voilà. Mon petit cheval a 2 titres de cheval le plus beau d'Instagram. Et enfin, dernier fait, il s'échappe très souvent en concours. Voilà, c'est un cheval qui passe sous les portes de boxe. Ne me demandez pas comment, sachant qu'il fait 1m70, que les portes de boxe elles sont toujours réglées assez basses. Mais ça m'arrive très souvent de retrouver mon cheval à l'extérieur du box ou qu'on me dise Carla j'ai ramené ton cheval parce qu'il était dehors en train de goûter. Voilà. Et voilà, cette vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. C'est une vidéo que vous me demandez souvent de tourner et c'est vrai que c'est cool je trouve parce qu'au moins vous apprenez un peu plus sur les chevaux et sur nous quoi. Donc c'est intéressant. Que le confinement n'est pas trop dur pour vous, moi personnellement je n'en peux plus. Là au jour où je tourne la vidéo, on est le 19 avril. Il reste 3 semaines de confinement. Enfin, normalement. Et ouais, ça commence vraiment à être long là, ça fait du coup 1 mois et 2 semaines qu'on n'a pas vu les chevaux, qu'on n'a pas été monté à cheval. Enfin, c'est vraiment compliqué. Mais on se soutient, on reste chez soi pour sauver des vies, je le répète encore une fois, mais vraiment c'est important. Si on veut sortir au plus vite, il faut respecter les conditions et les restrictions ordonnées par le gouvernement français. Donc voilà, prenez soin de vous, faites attention à vous et on se dit à la prochaine. Bisous.